Le prix de Diane Longines, les voilà qui s'élancent pour 2100 mètres de pur bonheur avec un très bon départ du leader, le numéro 2, Sage Melody, qui a pris un très bon départ, bien parti également Baltic Baroness qui vient maintenant se placer à sa hauteur devant Silasol qui est en 3e position, Ésotérique Tazadet, Flotilia qui viennent ensemble accompagnés à l'arrière par l'invaincu Trèves. On retrouve également en retrait notamment Altérité, le numéro 9, Kazakh Orange qui patiente toujours avec Kendio qui est toujours à l'arrière, garde devant le 8, Pearlside qui ferme la marche. Sage Melody a pris main train soutenu, accompagné côté corde par le 3 Baltic Baroness à l'extérieur. Flotilla prend le sillage de Sage Melody, son lièvre, avec ensuite Ésotérique, Kazakh Bleu Toc Jaune qui prend le sillage de Flotilla. À Tazadet et tout près également Kazakh Beige à l'extérieur, alors que Silasol, le numéro 11, Kazakh Bleu et Blanc est côté corde. Un peu plus loin vient Endio, le numéro 10, avec un peu plus loin également Pearlside, le numéro 8, qui est parti un peu doucement mais qui vient en course toujours. Un peu plus loin côté corde vient Trèves, le numéro 5, l'invaincu, avec également parmi les derniers Chiquita. Toujours Umberto Rispoli et Sage Melody qui ont le meilleur devant Flotilla qui est dans son sillage immédiat, alors que Baltic Baroness est en 3e position à la corde. Altérité est maintenant 4e devant Silasol qui vient à l'intérieur. Ésotérique également, Kazakh Gros Bleu qui vient à l'extérieur de Pearlside avec Tazadet qui se retrouve maintenant à l'arrière avec Trèves qui vient côté corde devant Endio qui est en avant-dernière position, alors que l'on retrouve toujours Chiquita, le numéro 6, qui ferme la marche. Passage devant le château, Sage Melody qui a toujours le meilleur sur la corde, le 3 Baltic Baroness. Flotilla suit à l'extérieur Sage Melody, elles entrent dans la dernière ligne droite avec en embuscade Altérité, Kazakh Orange avec un peu plus loin Trèves qui tente de venir côté corde avec pour l'instant Ésotérique, un peu de mal à réaccélérer. Tazadet, la grise revient à l'extérieur, Pearlside un peu plus loin, Endio est battu, alors que Chiquita n'a pas encore prononcé son effort, elle sera encore très groupée à la Mère Marie avec Trèves qui vient côté corde. Trèves qui maintenant est lancé à la corde par Thierry Jarnès, Silasol qui vient à son extérieur, Flotilla également, Tazadet qui a longtemps patienté, qui refait du terrain avec Chiquita également, qui tente de se rapprocher. Trèves qui a l'avantage nettement devant Silasol avec Tazadet qui est en 3e position. Trèves qui repart encore avec Chiquita qui vient maintenant complètement à l'extérieur. Trèves qui va s'imposer ici dans un excellent style. La première victoire dans le Diane pour Thierry Jarnès. Chiquita sera 2e. Silasol prendra la 3e place. La victoire de l'audace, il fallait y croire, il fallait aller au bout de ses convictions et c'est Trèves qui s'impose dans cette compétition. Elle demeure invaincue tout simplement à l'issue de cette 3e sortie publique et elle remporte le prix de Diane Longines. C'était ici un petit outsider, hein. C'est l'entraînement de Christiane Edmarek, elle qui a déjà connu la gloire dans cette compétition à 2 reprises. C'est son 3e Diane à cricket et le premier. And ready. Off they go. 2400 meters in this Prix Vermeil, and as they begin, Venus de Milo. Furthest from us, dark blue jacket in company with Orion Love, chestnut filly with the white face, blue sleeves. And then nearest to us, Wild Coco, Tom Creel in the white and blue has come through to just about head them all. Further back then is Penelope in the orange jacket, and next to her, as they settle down, is Romantica. And then further back in the field is Trev, grey jacket, spit hidden, right against the rails, tucked away on the rails. They've slowed it down in front. The back marker is Galvone in the green jacket. The blue and white of Silasol precedes her. And the beige jacket of Tazadet is also towards the rear of the field. Missed out La Pomme d'Amour. Massive white blaze on her face. She's one from the left, the pink sleeve jacket as they continue to run uphill. The left, Venus de Milo. On the right is Wild Coco, the leading pair as they begin their term. And they're followed through by La Pomme d'Or, Orion Love, and the orange of Penelope. And then Romantica and Trev, the grey colours. The grey filly in the beige jacket is Tazadet. Then comes Silasol, and Galvone continues to be dropped out at the rear of the field. As Venus de Milo now comes down the side of the course, about a half length ahead to Wild Coco in second place as they cross the sprint course. And then La Pomme d'Amour against the rails. Penelope the orange coming up on the outside then of Orion Love. Trev in the grey jacket, Tazadet in the beige. The next two, they're either side of Romantica, the pink cap for Maxime Guillon. Galvan making progress on the right has just relegated Olivier Pellier and Silasol to be the back markers. They don't appear to have gone very fast early on in this, as now Wild Coco just comes to put ahead in front of Venus de Milo as they begin to stretch on the run down the home straight. Trev is way out the back of the field here. He's going to need a bit of luck. Venus de Milo trying to get back on terms with Wild Coco. They've kicked away to Orion Love. He's weaving his way through. Frankie on Trev, got her into third position.
position now. Tazadeh is next. 200 metres to go. Wild Coco in front. Trev now tries to get after her, begins to make progress. Trev coming through with Dettori and grabs the lead inside the last 100 metres. She spread eagle the remainder of them and got herself out of a very tricky position there. Trev wins, Wild Coco in second, Tazadeh in third, and Orion Love is home in fourth. Number 5, Trev, remains unbeaten. 4 from 4. Great run, Wild Coco. Good ride from Quealy in second place there, beaten a couple of lengths. Big gap back to the third. Tazadeh finished in third. Gold, Orion Love, number 9 in fourth. Galvo, number 2 in fifth place. So the order in is 5, 4, 6, 9 and 2. The non-runner was number 11. Allez, on va se régaler. Le 92e prix de l'Arc de Triomphe, c'est le grand moment de l'année en ce qui concerne les courses de chevaux. Ils sont quasiment tous dans les stalles. On vous rappelle 2400 mètres à parcourir. Des locations évidemment énormes, hein. 2 700 000 € pour l'entourage du vainqueur de cette course. Et voilà, c'est parti Pierre pour ce 92e prix de l'Arc de Triomphe avec tout de suite un bon départ le long de la corde de Méandre, le numéro 5. On va tout de suite situer les favoris. Christophe Soumillon a choisi de patienter avec Orfèvre. Ouais, on aperçoit sa toque rouge en retrait là, voilà. Il a repris Orfèvre en partant. Le cheval, voilà, il est très bien, hein. Il est au sein du peloton, 5-6e position, bien caché. Il n'y a absolument pas de problème. C'est Joshua Tree qui s'est dévoué pour aller devant avec Penglai Pavilion. Alors à la corde, on voit le numéro 7, Going Somewhere, qui se rapproche en 3e position. Orfèvre, il est là, casaque rouge, manche jaune, toque rouge. Intello est juste devant Orfèvre. On va chercher Trev. Trev, malheureusement, elle avait le 15 dans les salles de départ et Thierry ne peut pas trouver de roue pour l'instant. Et la pouliche est très tendue. Elle est brillante, effectivement. Elle patiente donc à l'arrière, tout comme Kizuna, hein, le champion japonais qui est associé à Yuta Katake. Il est pour l'instant en avant-dernière position. C'est donc le numéro 4, Joshua Tree, l'Irlandais, qui a pris l'avantage devant le numéro 13, Penglai Pavilion, qui vient en 2e position le long de la corde. 3e place plus loin pour le numéro 12, Okovango Casagrona, qui vient encore devant Intello, qui est idéalement placé, Pierre, avec Olivier Pellier. Il est 4e. Olivier nous a dit, hein, je vais prendre un bon départ. Attention, on va pas très vite. Et Olivier a raison de ne pas être très loin parce que véritablement, on a l'impression que c'est une course qui est un peu bloquée par Joshua Tree devant, qui ne va pas très vite. Okovango en 2e position, Penglai Pavilion en 3e position et un Tello qui a une position idéale parce que Orfèvre est assez loin et Trev est encore plus loin. Effectivement, elle est direction de la fausse ligne droite maintenant. Quelle mauvaise course pour Trev. Ah, c'est terrible, ça se passe très mal pour la championne française, ça se passe très bien c'est un phénomène. pour un Tello numéro 17. Quant aux japonais, Orfèvre il patiente à l'arrière du peloton, il se montre un petit peu brillant à l'instant, alors qu'on voit que Kizuna, l'autre japonais, a pris le dos de Trev. Absolument, Orfèvre est repris encore par Christophe Soumillon. Pour l'instant, il est emballé, Christophe, mais j'ai l'impression qu'il est tellement sûr de son cheval qu'il ne veut pas venir trop tôt. Quant à Thierry Jarnet, il laisse glisser Trev parce que véritablement, elle tirait beaucoup. Il faut bien qu'elle se détende un peu. Allez, la dernière ligne droite, on va se régaler maintenant. Ça va être du pur plaisir. 550 mètres à parcourir. Joshua Tree à l'avantage à l'extérieur. On voit Trev qui fait un truc assez exceptionnel. Un Tello qui va être décalé avec aussi les Japonais qui viennent à l'extérieur. Kizuna et Orfèvre, Pierre. Mais pour l'instant, il va falloir aller chercher Trev qui vient de prendre l'avantage. Orfèvre est derrière, Kizuna est derrière et un Tello se défend bien. Est-ce qu'on va retrouver Trev? Elle est en train de faire un truc exceptionnel, Trev. Est-ce qu'elle va aller au bout? Il faut le souhaiter. C'est extraordinaire de faire ce qu'elle a fait, tirer comme elle a tiré et gagner aussi facilement. C'est un phénomène puisqu'elle bat Orfèvre très facilement. Intello est 3e, Kizuna est 4e et Penglai Pavilion prendra la 5e place. Mais c'est phénoménal ce qu'a fait Trev aujourd'hui, parti en dehors, à l'arrière-garde, en tirant énormément, en étant très nerveuse, en prenant l'avantage dès l'entrée de la ligne droite et en gagnant aussi aisément. C'est phénoménal. C'est une première victoire dans pour la Kazakh qatarienne du Cheikh Joaim Altani, donc qui s'impose dans cette course avec vous l'avez dit, une pouliche exceptionnelle. Elle passait un test, elle a affronté pour la première fois les mâles aujourd'hui. Elle a passé ce test avec un réel brio, elle a tiré en début de parcours, elle était née au vent et pourtant elle réussit à s'imposer. C'est aussi un moment exceptionnel pour Thierry Jarnet, hein, cet homme qui avait remporté l'Arc de Triomphe au début des années 90 avec Carnegie et Subotica. Il renoue avec la victoire dans cette grande course. Il ne devait pas la monter il y a quelques jours. Quelle histoire. Il a gagné le prix de Cannes avec Trev. Elle a été vendue comme le premier jockey du propriétaire était l'Enfranco Dettori. C'est l'Enfranco Dettori qui a gagné. C'est fabuleux, voilà,
voilà, on n'a plus rien à ajouter, c'est fantastique. Oui, et parlons un petit peu de vous. Thierry, vous l'avez dit, c'est votre année, hein, vous avez remporté des grandes courses, ce prix Diane, bien sûr, un été à Deauville fantastique avec Moonlight Cloud. C'est incroyable ce que vous vivez en 2013, Thierry. Exactement. All 8 set. Norton Racing, the European Group 1 season gets underway with Louisiana over 2,100 metres. And going straight to the front is Belle de Crécy for Thierry Charlet. Joshua Tree goes into second position, then racing third, the striped cap of Sébastien Eagle, who's not pulling too hard for Christophe Soumillon. And on the outside, North King in fourth position. Red Jacket towards the inside of Baltic Baroness. Racing next to that one is Triple Threat. Then further behind these, Smoking Sun. And finally, at the back of the field is Tave with the maroon cap. Well, the leader, Belle de Crécy, has gone on pretty hard. Leads by about 5 lengths for Thierry Charlet. In second position, Joshua Tree and Thierry Tuliers. 2 lengths behind that one. In fact, more than 2 lengths, 4 lengths behind that one in third position, races Sébastien Eagle. Baltic Baroness follows in fourth position for Pierre Charles Boudot. Stablemate of that one, Triple Threat, races fifth. Treve makes a bit of ground round the outside, now into sixth position with Smoking Sun, and then North King relegated to last. Belle de Crécy leading them towards the side of the track, still showing by about 5 lengths to Joshua Tree in second position. Sébastien Eagle third, Treve now into fourth position, just in front of Baltic Baroness. Triple Threat follows those, then Smoking Sun and North King the order behind. As they come down the full straight, 2 of them steering a fairly wide course. Belle de Crécy, who's been tracked by Joshua Tree. Sébastien Eagle creeping up closer to those. Treve now is on the march, just tucked in behind Sébastien Eagle as they turn back into the straight. North King tries to make ground further behind. Joshua Tree picks it up in the centre. Sébastien Eagle towards the inside, still being tracked by Treve. North King and Smoking Sun under pressure behind those, and now Treve comes through and picks up the lead. Sébastien Eagle tries to fight back on the inside. Smoking Sun is running on behind these. It's Treve on the near side, but Sébastien Eagle's fighting back on the far side. They're well clear of the others. Treve on the near side. Sébastien Eagle far side. It's a battle royal. Frankie Dettori, and Treve is being taken on by Sébastien Eagle. Hits ahead to the line. Treve and Sébastien Eagle. Sébastien Eagle's got through. Lowered the colours of Treve. Her first defeat in second position. They were about 6 lengths clear of the remainder, who were led home by North King. Well, Sébastien Eagle has landed the Group 1 Prix de Gagné for Christophe Soumillon after an epic battle up the home straight. Yeah, what a finish. Sébastien Eagle comes out front from Trev. And Frankie and Tori, the first 2 pulled well clear. North King will have another look back at that in due course, but she suffered her first ever defeat. So let's go back to domestic action, back to Kempton for a classified 6. They're loading up High Master 6-4, 2-1 good value. It's 6-1 and bigger than the rest. Meters, this fascinating race, away they go for the Arc de Triomphe. A huge roar from the crowd as Gold Chip is the final one to leave the starting gates. Ruler of the World is the leader early on. Not a strong pace either. Montviron, Al Kazim, Avenir Sertan, and she's taken quite a strong hold. Ivanhoe and Kingston Hill from high draws have got into prominent places. They've got into third or fourth places. Gold Chip's the back marker. Harp Star is 1 length ahead of him. Freeport Lux just away towards the back of the main group as well. Now they settle and the pacemaker goes on. Montviron leading, Kingston Hill right behind him. Togruta up there into fourth place. Blue colours travels strongly. Rule of the World, Avenir Sertan the next 2. Flincher, Ivanhoe, Al Kazim behind those. And then we have Dolnir and Spirit Jim. Tapestry in the dark blue colours. Chiquita is next. Ecto is next to her. And then Siljan Saga, Prince Gibraltar just away. Couple of lengths away to Freeport Lux, a gap then to the red cap of Harp Star, and the grey Gold Chip is right at the rear of the field. Now they're at the top of the hill, swinging right-handed. There'll be a good 20 lengths first to last, and it's Montviron leading.
Andrea Zen has got Kingston Hill right behind him in second place. On the rails, Avenir Sertan, the light blue jacket. Then Ruler of the World travels strongly as they go across the sprint course for Frankie Dettori in fourth. To Gruder, Flintshire, the next two. Trev travels strongly right against the rails. Jani, fifth or sixth position. Ivanhoe is next to Al Kazim. And then comes Tapestry. They're into the false straight. Already they're heading towards home in the Arc de Triomphe. Montviron leading about 2 lengths ahead to Kingston Hill in second. Avenir Sertan is in third. Ruler of the World and Trev the next two. To Gruder, Flintshire, Ivanhoe behind those. Gold Chip the Grey has launched from the back of the field. Upstart still last. This is the home straight in the Arc de Triomphe. And it's still Montviron, the pacemaker in front. Trev, look to the left. Avenir Sertan is coming there. Ruler of the World behind those. To Gruder down the centre. But Trev, look at her. She's stormed through to the lead now with 200 metres to go. Avenir Sertan into second. To Gruder down the centre in third place. Trev is in front by 2 lengths. Is she going to win a second arc? Flincher's after in second. To Gruder behind those. She's done it. Trev back to her best, has won the arc again. Flincher was second. To Gruder in third. Dolnir and Prince Gibraltar and just away behind those. Then Harpstar, Al Kazim, Rule of the World further back to Montviron and Freeport Lux were the last couple home. She has done it. Back to her best. Thierry Janet on number 8. Trev is the winner of the Arc de Triomphe for the second year in a row. The first horse. Trev fait sa rentrée 2015 dans le prix Corrida. Le prix Corrida, c'est un groupe de 2100 mètres à parcourir. Avec le numéro 4, Cocktail Queen, qui s'installe tout de suite en tête. Avec à son extérieur le numéro 8, Silva Plana, qui accélère maintenant. Ouya, le numéro 2 est en 3e position, Kazakh blanc et vert. Alors que l'on retrouve en 4e position à l'extérieur le numéro 5, Mehem. C'est la Kazakh rose, la lauréate du prix Aller France. Trev est pour l'instant placé en 5e position à la corde Kazakh grise par Thierry Jarnet. Venant encore avec le numéro 3, Feodora. Et avec le numéro 9, Olatsi, qui est en avant-dernière position à cet instant. Quant à la tenante du titre, le numéro 7, Siljan Saga, elle est pour l'instant placée en dernière position par Grégory Benoît. Silva Planal, numéro 8 avec Julien Auger qui est le meilleur. Cocktail Queen qui profite de son dos. Avec Mehem Kazakh Rose qui est en 3e position à l'extérieur. Le numéro 2, Ouillard, portant les œillères, est en 4e place. À son extérieur, le numéro 3, c'est Feodora. Trev Kazakh Grise est toujours à la corde en 7 ou 8e position devant Siljan Saga. Ou encore le numéro 9, Olatsi, qui est maintenant en dernière position. Direction maintenant le dernier tournant avec Silva Plana qui est le meilleur, une longueur d'avance désormais sur Cocktail Queen, la gagnante du Grand Prix de Deauville, devant Mehem qui vient à son extérieur, alors que Ouillard Kazakh Planche est en 3e position devant le 3 Feodora. Trev qui vient toujours à l'arrière est avec le numéro 7 Siljan Saga, venant encore avec le numéro 9 Olatsi qui est toujours à l'arrière-garde. Pour bientôt sortir du tournant. Cocktail Queen qui passe maintenant à l'attaque car Silva Plana qui s'est retiré, laissant Mehem également en 2e position devant Ouillard qui est 3e, en 4e position le numéro 3 Feodora avec Trev qui vient maintenant en 5 ou 6e position. L'entrée de la dernière ligne droite, Cocktail Queen qui attaque la première, Mehem qui vient à son extérieur, Ouillard qui est en 3e position avec Trev qui est décalé maintenant par Thierry Jarnet, se rapprochant semble-t-il facilement des premières avec Feodora également qui tente de réaccélérer, Mehem qui a l'avantage, mais Trev qui place maintenant son accélération prenant l'avantage désormais sur Mehem, sur Ouillard et sur Feodora qui est en 4e position. La démonstration pour sa rentrée de Trev qui va s'imposer extrêmement facilement dans le prix Corrida. La victoire de Trev sous applaudissements. 2e place à voir entre le numéro 2 Ouillard et Mehem qui était côté corde. Rentrée réussie de Trev qui s'est imposée très facilement, une démonstration comme vous l'avez dit, c'était beau à voir, elle passe le poteau, avec des ressources et les oreilles bien pointées. Et moi je me pointe vers Cricket. Allez. Bonjour madame et bravo. Merci beaucoup, merci. J'ai besoin et on... Attention! Et les voilà qui s'élancent pour le Grand Prix de Saint-Cloud 2015. 2e course de l'année pour la championne Trev qui dans un premier temps est placée en 5 ou 6e position par Thierry Jarnet. En revanche, on a un leader qui ne s'est pas très bien élancé, qui se retrouve de ce fait en dernière position. C'est le numéro 2 Doran.
Le leader qui est donc dernier. En revanche, l'autre est bien parti, le numéro 4, Alteira, qui mène avec 2 longueurs d'avance sur un peloton qui est emmené par Flincher, Kazakh Vertocross. À la corde, il y a également Manaté, le numéro 5, le lauréat du Grand Prix de Chantilly. Trèves est placé 4e par Thierry Jarnet. Le 3, Al Wahab est pour l'instant à la corde avec Féodora, le numéro 9, qui vient maintenant à son extérieur. On retrouve également à l'arrière-garde le numéro 6, Méléa Grosse. Dolnia est également dans la deuxième partie du peloton. Avec le leader Alteira qui galope à quelques mètres de la corde, qui possède 2-3 longueurs d'avance sur l'as Flincher, la toque rose. À son intérieur en bleu, le 5 Manaté. Trèves qui est toujours quelque peu brillante, est en 4e place, avec à son extérieur le 9 Féodora. Côté corde, le 3 El Wahab. Un peu plus loin se trouve Doran, Méléa Grosse et aussi Dolnia qui est en 7e position. Et les favoris qui sont l'un derrière l'autre, Flincher avec Trèves dans son sillage, Dolnia est dans le sillage de Trèves, mais toujours Altaïra, le numéro 4, qui anime les débats avec Jérôme Claudic. Flincher étant en tête du peloton, Féodora galopant à l'extérieur, Trèves étant 4e avec Manaté, Kazakh Bleu Godolphin qui est toujours à la corde, Méléa Grosse patiente en retrait avec Dolnia donc et avec Doran qui porte les œillères qui est en dernière position. Il reste à peu près 1000 mètres à couvrir avec Alteira qui a l'avantage, mais qui ne sert pas à grand chose. En 2e position, à 4-5 longueurs, se trouve Flincher, l'As. À l'intérieur vient le 5 Manaté, à son extérieur Trèves, qui est 4e. Donc Dolnia vient ensuite. Féodora, le 9, la Kazakh Rayé, est 6e, avec également les manches oranges du 3 Al Wahab, et toujours les mêmes à l'arrière-garde, à savoir Méléa Grosse, le 6, en compagnie du 2 Doran. Et le leader qui va déboucher seul en tête dans la dernière ligne droite, c'est Alteira venant en pleine piste et laissant les autres concurrents se rapprocher à l'intérieur. Et les concurrents sont notamment Flincher qui vient à Kazakh Vert avec à son extérieur Trèves qui se rapproche, Manaté qui se défend bien, Dolnia également qui refait du terrain, Méléa Grosse qui maintenant est lancé à l'extérieur. Flincher qui a toujours la tête et la corde, mais Trèves de plus en plus fort avec Dolnia. Pour l'instant, les 3 favoris qui prennent les 3 premières places. Trèves qui a l'avantage avec Flincher qui est en 2e position et Dolnia qui est 3e devant Manaté qui est en 4e position. Trèves, Flincher qui se relance maintenant avec Trèves qui vient à son extérieur et Trèves qui va s'imposer dans le Grand Prix de Saint-Cloud. 2e place pour Flincher, la 3e pour Dolnia, la 4e pour Manaté devant Méléa Grosse. Une arrivée très logique avec la victoire de Trèves, le 8 qui s'impose devant l'As, le 7, le 5 et le 6. Thierry Jarnet qui s'impose donc pour la plus grande joie d'ailleurs de Christian Edmarek, ce Grand Prix de Saint-Cloud. Trèves qui, après s'être montrée quand même brillante, Stéphane, s'est imposée, elle a gagné pratiquement toute la ligne droite. Ouais, elle a gagné extrêmement facile pour battre Flincher et battre Dolnia. Bref, l'arrivée attendue eh bien, s'est confirmée sur la piste. Ils sont tous dans les stalles. Et c'est parti pour la 5e épreuve, le Qatar Prix Vermeil avec la présence de la championne Trèves qui a pris un bon départ mais qui se retrouve en retrait notamment du numéro 9 Arabian Queen et Dina à présent le numéro 6 qui prend son rôle de leader à cœur avec Dina donc qui mène devant le numéro 4 Anama qui a été placé en 2e position par son partenaire. Arabian Queen le numéro 9 et 3e. Kandarlia vient pour sa part le long de la corde avec à l'extérieur le 5 Beautiful Romance. Trèves est pour l'instant en 7-8e position juste devant le numéro 8 Diamond and Rubies, Friné patiente à l'arrière, de même que le numéro 7 Sikalizi qui a été placé en dernière position. Par Michael Barzalona, alors que le leader Dina, le numéro 6, anime devant en 2e position le numéro 9 Arabian Queen, en 3e position la Kazakh bleue du numéro 5 Beautiful Romance. À la corde le numéro 4 c'est Al-Nama devant le 3 Kandarlia qui est toujours à la corde. Trèves qui vient à son extérieur devant le numéro 10 avec Kandarlia qui est toujours à la corde. Les concurrentes qui sont maintenant dans la fausse ligne droite avec Dina le numéro 6 qui tente de réaccélérer mais Trèves, le numéro 1 est déjà sur ses talons. Arabian Queen en 3e position le long de la corde. Al-Nama qui tente de progresser aux côtés également du 5 Beautiful Romance. Sikalizi et Kandarlia sont encore à l'arrière-garde mais cherchent l'ouverture. Alors qu'elles entrent maintenant dans la dernière ligne droite. Trèves qui vient complètement à l'extérieur. Beautiful Romance qui est en pleine piste accompagné à la corde par le numéro 9 Arabian Queen. Trèves qui très librement maintenant prend l'avantage se détachant irrésistiblement. Mais Sikalizi qui vient en dehors. Beautiful Romance qui est côté corde. Kandarlia également qui tente de revenir. Trèves qui vient maintenant prendre l'avantage extrêmement facilement devant Sikalizi qui est en 2e position. Trèves qui va réaliser encore aujourd'hui une véritable démonstration. Trèves qui s'envole vers la victoire. Fly away Trèves qui s'impose. Kandarlia sera 2e. Sikalizi est 3e. Trèves est inapprochable. La championne qui répond une nouvelle fois présente et de quelle manière. Trèves qui s'est littéralement envolée dans ce Qatar Prix Vermeil qu'elle remporte pour la 2e fois de sa carrière. Elle a terrassé l'opposition avec une accélération dont elle a le secret. La 2e place revient au numéro 3 Kandarlia qui court bien mais qui n'a rien pu face à la championne et la 3e place pour le numéro 7 Sikalizi. Arc de Triomphe start holding them and away they go. They begin the 2400 meter trip. Dolnia and Golden Horn are the first two to
bounce out of the gates. New Bay and Shaha are up there as well. Trev settles about 6 or 7 from the rear of the field. Spirit Jim and Silver Wave are the last couple. Eagle Top are found, and Prince Gibraltar and also Freen towards the back of the field. But Shaha, the pacemaker, has gone through to lead. Shows in front. The pink cap of New Bay in second, and Golden Horn is deep on the course. Black and white jacket and red cap. Flincher's next, the noseband of Dolnir. Then Erupt against the running rail from Free Eagle and Siljan Saga and the blue jacket of Manatee. Freen is next from Eagle Top, and then Trev spotted towards the right. Silver jacket and maroon cap from Tapestry and Found, and Prince Gibraltar and Silver Wave, and Spirit Jim at the rear of the field. They head up towards the top of the hill, and it's Sharjah with now in second position. Golden Horn has moved up to take second place ahead of New Bay with the pink cap, and Flincher the same jacket, a green cap. Erupt and Dolnir the next couple of runners from Free Eagle, Manatee and Siljan Saga. Trev beginning to make progress already. They are just bunching up a little bit as they head down the hill now. And it continues to be Sharjah, but only by about a half length. Golden Horn has almost taken the lead. And then comes Flincher, who's moved up to take third place from New Bay in fourth. Dolnir, the green colours. And then comes Erupt and Free Eagle. Then Siljan Saga and Manatee and Tapestry. Then Trev halfway down the field still. From Eagle Top, Prince Gibraltar and Freen. And then Silver Wave and Spirit Jim at the rear. Already down the full straight. They're heading up towards the home turn now. Sharjah has moved on by a length and a half to Golden Horn. Flincher going well in third from New Bay and Dolnir. Trev will be launched towards the outside on the extreme right, and this is it now, the home straight in the arc. Trev towards the right, begins to make a move. Golden Horn and New Bay are the front two, though. Here comes Trev, then Free Eagle and Dolnir. They're heading down with 300 metres to go. Golden Horn in front, and it's Golden Horn and Frankie Dettori from Flincher in second place. Trev is on the outside in third, trying to close. Golden Horn, though, is answering every call from Frankie, and it's Golden Horn who's going to win the arc. Flincher was second, Trev and New Bay together in third and fourth places. Then Free Eagle, Prince Gibraltar, Siljan Saga, Spirit Jim, Silver Wave. And behind this, Manatee, Freen, Eagle Top and Dolnir. And it is Frankie Dettori on the John Gosden train, Golden Horn, in the colours of Anthony Hoppenheimer. The horse who won the Derby at Epsom has now won the arc.